Bon, au déballage, belle surprise, c'est un très bel appareil. Avec des protections partout. Donc ça se recharge avec de l'USB. Une housse. Le câble de recharge qui est fourni. Notice de lancement rapide dans toutes les langues. Et notamment du français. Et un manuel un peu plus complet en anglais, avec des images. Ça a l'air plutôt simple à comprendre. Voilà pour l'unboxing. Une belle surprise, c'est un bel appareil. C'est caoutchouté. C'est pas si lourd, mais on sent que c'est de la qualité. Mais il reste qu'à aller l'essayer. On va commencer déjà les tests sur mon Berlingo 2 litres HDI de 2005. Alors la prise diagnostique sur les berlingots, elle est là. Hop, tout en délicatesse. Elle est là. Voilà. Raccordement parfait. Ensuite on raccorde en haut. Voilà. J'ai le contact. Voilà, je l'ai calé là. Il fait une recherche sur les divers calculateurs. Il en a trouvé un. Est-ce que je dois appuyer sur OK? Donc, code de panne. Il ne trouve pas de code panne. 3, préparation. État de préparation pas supporté. Flux de données supporté 9. Donc, le contact est allumé. Lecture des codes panne. Effacer les codes. On va lire les codes. Il n'y a pas de code panne. Retour en arrière. En tout cas, l'utilisation de la machine pour lire les codes panne est très facile. Préparation in. Je sais pas ce que c'est, flux de données, image fixée, surveillance à bord. C'est peut-être les graphiques lorsqu'on roule. Le véhicule ne supporte pas le test du moniteur de bord, oui. C'est la lecture en temps réel des paramètres. Ah, il n'arrive pas à lire le VIN. On est quand même sur un lecteur OBD classique. Hein.
Je ferai une vidéo un jour sur le diagnostic des voitures parce que j'ai beaucoup d'appareils de diag. Celui-là, c'est un joli appareil qui n'est pas si cher, hein. Il vaut 120 € à peu près. C'est quand même un bel appareil qui donne un peu plus d'infos que les petits appareils à 20 € que j'ai aussi. Je ferai un test sur tous les appareils. J'ai aussi le Lexia sur Citroën. Donc je sais quel code erreur a cette voiture. Il ne les trouve pas. Je sais que j'ai un code erreur du capteur pédale pour le régulateur de vitesse. J'ai depuis peu un souci sur le COM 2000, les clignotants. Il ne me le trouve pas, je pensais qu'il me le mettrait. Voilà, je suis revenu sur le lecteur OBD. Je vais voir le flux de données. Donc OK. Choix des éléments, on va choisir un peu ce que je vais contrôler. J'ai toujours le contact allumé. Ça c'est bien. La charge, température, régime moteur. On peut choisir tous les flux. On peut choisir tous les flux, on va voir. Voilà, j'ai tout validé. OK. Et oui, maintenant comment on fait ? J'ai fait retour. Oui, voilà, on le sélectionne, on appuie sur le bouton retour et on arrive à tout ça. Je vais démarrer le véhicule. Oui, tout fonctionne. La température, valeur de charge, ça c'est la puissance utilisée par le moteur. Sa vitesse, température d'air émission, ça qui est donné par le débitmètre. Voilà, le débit, la température, le débit d'air. Distance parcourue, oui. Pression de la rampe de carburant, ça c'est très important. Kilopascal, c'est dommage que ce soit pas en barre. Je ne sais pas si on peut modifier la valeur, certainement dans les menus, je vais regarder. Non, là c'est bien. Là c'est vraiment bien. Là on a aussi les graphiques. Ce serait bien que je puisse avoir les corrections d'injection de chaque injecteur. Non, j'ai pas la correction des injecteurs, ni leur débit. C'est assez basique. C'est assez basique. Si vous prenez un petit lecteur OBD qui marche en Bluetooth, qui vaut une quinzaine d'euros et que vous branchez à votre téléphone, avec la bonne application, vous avez la même chose et aussi d'autres options que vous n'avez pas là. Mais cet appareil a le mérite d'être simple, juste le brancher, pas la peine de télécharger une application, pas la peine d'avoir son téléphone. Vous le connectez, vous avez directement les infos de base. C'est un appareil simple, pour l'instant, pas mal. Il est bien. Il a plus d'options que les appareils à 20 €. Puis vous allez me dire, heureusement, vu le prix. On va essayer sur un autre véhicule. Là, on va essayer sur ma 307 coupé cabriolet. Donc voilà, la 307. C'est une essence, là. Elle est de 2004, je crois. La prise OBD se trouve là. Voilà, pas besoin d'utiliser un tournevis, hein. Bon, même avec l'ongle on y arrive. Voilà. Il est là. Je mets la clé dans le contact. Voilà. Il est branché. Voilà, je mets le contact. Diagnostic. Je vais voir les réglages. Est-ce que je peux? Voilà les unités. Là, il teste bien sûr les calculateurs et les circuits.
0 code panne. Lecture, ben, on a vu qu'il y avait 0, donc il n'y aura rien. Eh si, il a marqué qu'il y avait 0. L'éjection d'air secondaire, c'est la petite pompe qui se met en marche pour faire chauffer le catalyseur. Le tuyau, il a des petites fuites d'air. C'est peut-être ça. Bah là, pas mal. Pas mal. Ok, je l'ai sauvegardé. Non, bien. Hein. Ce code panne là, mon lecteur à 20 €, il n'a pas trouvé. J'ai désactivé cette pompe. Elle se met en marche au démarrage moteur, elle fonctionne, mais je l'ai désactivée dans le calculateur. C'est peut-être pour ça qu'il me marque cette panne. On va voir le flux des données. Il cherche les données supportées. La charge, la température. Ah, régulateur de carburant, ça c'est bien. 1 sur 8. Ah, j'ai l'avance d'allumage. Il est un peu lent dans les menus. Régulation de carburant. Tension de la sortie de la sonde. Sonde O2, oui, ça c'est la sonde lambda, d'ailleurs il y en a 2. L'air secondaire. Position du papillon. On va démarrer le véhicule. 50 degrés. Maintenant, on va essayer sur une bonne vieille Fiat. Il faut remettre à 0 le compteur d'entretien. On ne peut le faire qu'avec la valise. C'est ça. Alors, Fiat, là. Supprimer l'information de service. Maintenance. Service. Accompli. On va voir. Et remet. On essaye. Là, il n'y a plus. Non. Non, contre les bougies. Là, c'est bon, le témoin de vidange est à 0. Bon, conclusion sur cette vidéo sur le test de cet appareil. Donc c'est le launch. Mise au point.
7001S. Donc c'est un appareil plutôt basique mais avec des fonctions très intéressantes. Plutôt gros, bien fini. Il a permis de regarder les pannes sur une Alpha, sur un Berlingo. J'ai essayé sur une 206 de 99, ça n'a pas fonctionné, mais c'est normal, hein, les essences, je crois que c'est à partir de 2002. Le cordon s'enlève, la housse elle est de très bonne qualité, très belle. Il y a un lecteur de cartes et à l'intérieur de la machine une SanDisk 16 Go pour faire des mises à jour. Donc moi vraiment je suis très content. Le plus important a été de faire un reset du voyant d'entretien sur une Fiat de 2011. C'était important parce que lui il pouvait pas, il devait aller en garage pour le faire sauter. Et on y a réussi avec cet appareil. Franchement c'est un bel appareil et pour 120 € on n'est pas volé, ça va. Je pense que je rachèterai d'autres machines de cette marque. C'est vraiment une très très bonne qualité. Je vais virer mon petit appareil diagnostic à 25 balles. Celui-là est quand même largement meilleur. Et je vais essayer de trouver des modèles supérieurs et plus complets. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille cet appareil. Le lien est dans la description en dessous. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. J'en testerai d'autres et je ferai d'autres choses de ce type. Allez, ciao!